de Fernando Alonso. Et puis l'effroi côté Sébastien Bourdet avec un accident très spectaculaire et grave pour le pilote Manso pendant les qualifications. Ces deux histoires entrecroisées, le chaud et l'effroi. C'est un reportage signé Alex Gohary, Étienne Pidou et Samuel Vincent. Racing in Indy 500 because I want to, first of all, experience the biggest race event in the world. 300 000 spectateurs, une piste mythique avalée à 370 à l'heure, un ovale qui ne pardonne pas le moindre écart. Pour la 101e fois, l'Amérique se donne rendez-vous aux 500 miles d'Indianapolis, une première pour Fernando Alonso. Samedi 20 mai. Moins d'un mois après avoir découvert sa nouvelle monoplace, Fernando Alonso achève la première partie des qualifications. Apparemment anodin pour le double champion du monde de F1. Mais sur l'ovale d'Indianapolis, le danger rôde à chaque instant. Les deux premiers tours étaient plus que prometteurs puisqu'on était quasiment un mile plus vite que le plus vite à ce moment-là de la qualif. Donc j'étais encore plus galvanisé, encore plus prêt à prendre le risque. Even better, 231.595. But my goodness, he's flying around the race course. This is, oh, he loses it. Oh, it's a huge jump. My goodness. Au moment où je perds le contrôle, le mur arrive très très vite. Donc j'ai à peine le temps de réagir. Juste de me dire, oula, c'est pas bon. Quand ça s'est finalement immobilisé, c'est... l'espoir que c'est un cauchemar, quoi. Évacué pour être opéré, le Français souffre de multiples fractures, notamment du bassin. Une douleur physique qui ne l'empêche pas de se passionner pour la suite du week-end depuis l'hôpital. Fernando, avec l'expérience qu'il a, les essais qu'il a eu, la semaine qu'il a eu, la voiture qu'il a, clairement qui est extrêmement compétitive. S'il fait pas d'erreur, il peut se retrouver devant. Qualifié en 5e position, l'Espagnol a impressionné pour ses débuts. À moins de 48 heures de la course, dans le calme de son stand, il se penche encore une fois sur sa monoplace. Détendu, le double champion du monde offre dans la foulée une signature un peu particulière à Poppy, son chef mécanicien. Hey Bob, he just arrived. We're gonna go through a 9A because apparently it's a zoo to get in. Dimanche 28 mai, jour de la course. Sébastien Bourdet part vers le circuit, presque comme un simple spectateur. Well, I'll tell you what, I wouldn't want to be those people. Jesus. Okay. All right. Convalescent, le Français va rendre visite à son équipe. Fernando Alonso, lui, touche enfin au but, après presque un mois d'attente et de préparation. Drivers, start your engine! Fernando's not doing great. It's go Fernando! He is showing what he's a legend. That guy is, he's got big balls. Oh. Une course que Sébastien Bourdet suit depuis son motorhome au cœur du circuit. Il est avec ses coéquipiers, hein. Ils ont 5 voitures devant et c'est clairement la force à battre. There is a new leader in the Indianapolis 500-mile race. It is Fernando Alonso. I tell you, Alonso, he wants that thing so bad.
too aggressive. Alonso out in front once again. Everyone keep telling me the practice, the race is a different animal, and that you will see that everything becomes much more competitive. But we were there as well. Alonso se détache en tête. Mais plus loin dans la meute, les 500 miles restent fidèles à leur légende. Un crash glaçant, mais sans gravité pour Dixon. Au cœur du chaos, le débutant Alonso reste en position de gagner. Mais au 179e des 200 tours, Yellow flag, car in trouble. It's Alonso. Alonso's engine is broken. So sorry, man. même sans franchir la ligne d'arrivée, l'Espagnol semble avoir gagné le respect du monde de l'IndyCar. The day in general has been very positive, a very nice experience. So thanks to IndyCar, thanks to Indianapolis, to the fans, to everyone that made this possible. Un premier pas peut-être vers la conquête de l'Amérique pour le double champion du monde de F1. Voilà, ce reportage signé Alex Gohary pour les images, Samuel Vincent pour le montage et Étienne Pidot pour la narration. Alain, Fernando Alonso, il a vécu un truc incroyable sur les 500 miles. Ah oui. Est-ce que ça peut remettre en question son engagement dans la Formule 1? D'abord, c'est un beau reportage, je dois dire. Et puis, c'est vrai que c'est très émouvant de voir Sébastien Bourdet comme ça, très ému. Voilà, on voit ce que c'est Indy aussi. Hein, c'est le côté, la popularité d'Alonso, tout ce qu'il a fait. C'était incroyable autour de lui, autour de son nom, autour de l'Indy. Et puis, bien entendu, les risques que les pilotes prennent avec la chance qu'il a eue, Sébastien et Scott Dixon. Après, cette image de Fernando qui casse son moteur, c'est cruel parce que... Il était dans le match. Il était dans le match. En plus, c'est tous les dimanches. Donc, il va là-bas pour faire bien, pour gagner, pour finir la course. Et c'est un moteur Honda qui gagne. Et on n'en parle même pas. On parle que de l'abandon, voilà, donc c'est très cruel, mais en tout cas, voilà, ce qu'il a fait, c'est super. Ce week-end, j'étais avec les gens de l'écurie Andretti à Berlin, qui court aussi en Formule 1, et il m'expliquait tout ce qui s'est passé pendant la semaine avec Alonso. Ouais. Je peux vous dire qu'ils en ont plein la bouche. Alonso Mania aux États-Unis. Le côté professionnel et tout ça, mais surtout ce qu'il faisait quand il essayait même de contrebraquer là où c'est totalement interdit, d'aller vers la ligne blanche, enfin tout ça, il était vraiment, comme on dit, chaud bouillant. Et il a ramené quelques pratiques nouvelles. On revient au Canada avec cette image que vous avez vue il y a quelques minutes, Jules. Oui, après une énième déception en course, eh bien, il a été chercher un petit peu de chaleur humaine dans le public, on va le voir. Et un petit bain de foule pour l'Espagnol, c'est extrêmement rare, il ne l'a jamais fait. Il est venu se faire un peu plaisir là, Alain? Mais c'est une image incroyable, honnêtement, parce que pourquoi aller dans les tribunes comme ça? Pour prolonger un peu la journée. Prolonger, voilà, c'est un peu les États-Unis quand même. On n'a pas de F1 faire ça. Hein. Non, parce que surtout quand on abandonne, d'une certaine manière, on gagne. Vous allez limite, oui, je peux bien comprendre, mais pas quand on abandonne. Donc il est totalement décalé et on n'a pas fini de parler d'Alonso, à mon avis. Parce que la Formule 1, ça a l'air de devenir peut-être un peu sa seconde discipline, en tout cas. C'est pas, parce que en plus, le faire comme il l'a fait, c'est absolument incroyable. La démarche d'y aller pour faire toute une saison, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il est vraiment motivé pour ça? Je suis pas totalement certain. On a l'impression qu'il veut vivre des expériences parce qu'il est un peu frustré aujourd'hui. Mais bon, sa vie, c'est quand même la F1, malgré tout. On termine cette émission sur une image.